Et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment que tu vas bien. En tout cas de notre côté c'est parfait. La semaine dernière on se retrouvait pour une vidéo dédiée à l'isolation de notre sol. On te montrait de A à Z notre solution retenue. Tu verras c'est une solution un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Donc je te laisse aller voir ça. Et aujourd'hui on parle panneaux solaires, notre installation, notre système pour l'inclinaison. Et tu verras que cette vidéo est remplie d'instants galères. Honnêtement ça nous a vraiment mis à rude épreuve. Mais en tout cas reste bien jusqu'à la fin parce qu'on te dévoile tout ce qu'on a appris tout au long de la vidéo. Donc c'est parti. Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien derrière ton écran. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler panneaux solaires, toi et moi. Parce que les panneaux solaires c'est ultra important en van, notamment pour nous en tout cas qui voulons y vivre à l'année. Après avoir bien déterminé nos besoins en électricité, on en a conclu qu'il nous fallait finalement 2 panneaux solaires pour une consommation totale de 800 watts. Je mettrai tous les liens dans la description. Voilà le truc qu'on avait calculé, mais on pensait pas que ça passerait aussi juste. Je t'explique. On s'est aperçu qu'en fait les panneaux allaient passer extrêmement juste. Mais on pensait pas à ce point. Parce que je t'explique pourquoi. En fait, aujourd'hui, nos panneaux solaires, on est obligé de les mettre dans la largeur. Mon fourgon, lui, fait 168 de largeur. Et mes panneaux solaires font 173 cm. Ce qui veut dire qu'ils vont forcément dépasser de chaque côté. Donc au niveau des fixations, on était quand même pas mal embêté. Voilà celle qu'on a trouvée. Déjà la première chose qu'on s'est rendu compte quand on a voulu les installer ou en tout cas les positionner, une fois qu'on avait mis le lanterneau, on s'est amusé à les représenter sur la carrosserie au niveau de la largeur, puisque nos panneaux solaires vont se lever dans ce sens comme ceci. Parce que si on les mettait les deux côte à côte comme ça, si on les levait comme ça, si le soleil était de face, le premier allait faire de l'ombre sur le second, donc c'était pas viable. On les a positionnés, le premier qui arrive à peu près jusqu'ici quand même, et le second en fait qui va venir vraiment jusqu'ici. Il me semble que j'ai écrit, on le voit, ouais, panneaux solaires et panneaux solaires ici. Donc en fait on s'aperçoit quand même que ça va vachement avancer par ici. Donc en fait voilà l'idée qu'on a eue. On a levé le lanterneau et on a tracé l'axe à fleur pour les panneaux. Et donc on a repéré ce truc là. On s'est décalé de 10 pour mettre vraiment au bord. Donc là on va s'assurer que c'est bien parallèle avec cette arête. Donc là on aura notre premier panneau. Là on aura notre deuxième panneau. Notre premier panneau pardon. On laissera un écart de 2 cm et on va partir pour le deuxième qui viendra ensuite lui terminer par ici, mais nous on prendra la fixation par là. Bon, nous voilà le lendemain matin du test des vérins et voilà, tu en déduis que le test n'a pas été concluant. Déjà, ce que j'ai remarqué, donc le vérin pour rappel était attaché à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que effectivement le vérin, bon déjà j'ai remarqué qu'il avait du mal à se lever et qu'en fait mon gabarit, effectivement je l'avais fait avec un tasseau qui se levait avec celui-ci. Mais c'est quand même vachement plus léger que si c'était ce panneau solaire qui fait 20 kg et pour rappel mon vérin lui lève 90 Newton. Ce qui s'est passé c'est que à ce niveau là ça tenait plutôt bien, je suis plutôt content.
d'avoir mis tous ces renforts et tout, ça tenait vraiment bien. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait le vérin, je l'ai levé complètement, donc le panneau était incliné. Et en fait j'ai voulu simplement simuler un coup de vent. Et là tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Le vérin, le piston qui sort complètement. Je me retrouve avec le vérin, pas qui retombe parce que je le tenais, mais sur mes jambes. Et le restant accroché à ce niveau là. Donc écoute, honnêtement, grosse déception, parce que voilà, j'y croyais vraiment. J'ai passé beaucoup de temps à élaborer ce système, à l'imaginer, à tout ça. Mais c'est pas grave, écoute, c'est comme ça qu'on apprend. On n'échoue jamais réellement, puisque j'ai appris plein de choses. Donc là on va se retourner vers une autre solution. Nouvel essai, nouvelle structure, let's go. Honnêtement voilà, revenir sur ce vérin, tu vois, qui simplement en tirant sort. Et en fait, je sais pas si tu le vois à l'intérieur, c'est un filetage, non comme par hasard on ne le verra pas, bon je sais pas, c'est un filetage en fait, donc déjà je pensais pas du tout que ça allait être conçu comme ça, donc j'ai contacté le fabricant, tout ça, qui m'a dit ben remets-le bien au fond, tu revisses à plusieurs reprises et tout, ça va aller. Donc moi personnellement, quand j'ai une mauvaise expérience avec quelque chose, même si ça peut être réparé tout ça, bien sûr j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, mais donc au moins voilà, mais même si ça avait fonctionné la réparation, l'option est complètement sortie de ma tête. Donc il a fallu que je rebondisse et il a fallu que je trouve une autre solution. Donc honnêtement j'y ai passé pas mal de soirs. Laisser les panneaux à plat, pour nous c'est tout simplement pas concevable, dans le sens où on veut y vivre à l'année. Alors oui, en été c'est vrai que tu peux laisser tes panneaux solaires à plat, mais en fait nous ce qu'on s'est rendu compte, on a contacté pas mal de personnes et notamment MyShop Solaire aussi, qui sont du coup pas partenaires pour cette vidéo, mais chez qui on a acheté tout le matériel pour le système solaire on va dire. Et en fait ils nous ont clairement dit, si tu veux un rendement de tes panneaux solaires en hiver, étant donné que le soleil est vachement plus bas et vachement plus rasant au niveau de l'horizon, si tu n'inclines pas tes panneaux solaires, ça sera une perte d'environ 300% de rendement. Donc pour nous c'était tout simplement inconcevable, parce que bien sûr on va prendre une batterie qui va nous permettre de faire tampon les jours où il n'y a pas de soleil. Et si derrière ça on peut pas les recharger, ou on est obligé d'aller se brancher en camping ou continuer de rouler, on s'est dit c'est clairement pas le mode de lifestyle qu'on a envie. Donc il faut qu'on trouve une solution pour incliner ces fichus panneaux. Donc j'ai pas mal réfléchi. De base l'idée des vérins c'était tout simplement de ne pas avoir à monter sur le toit, ce qui apportait un énorme confort au quotidien. On s'est dit finalement la solution de repli entre guillemets, ça sera forcément d'y monter, parce que les vérins électriques et même tout ce qui va être vérins pneumatiques, on s'est dit ça on écarte aussi, parce que finalement il va falloir monter pour venir les verrouiller avant que tu roules et que tu partes à 110 ou 130 selon si tu prends l'autoroute ou pas, pour verrouiller tout simplement ton système. Et les vérins pneumatiques ils vont juste maintenir tes trucs. Donc on s'est dit dans tous les cas tu montes sur ton camion. Maintenant reste à savoir quel système tu vas utiliser. Est-ce que c'est une barre amovible que tu viens glisser à chaque fois? Est-ce que c'est une barre qui est fixée directement sur ton truc, et auquel cas tu viens simplement la visser en bas, tout ça? Mais nous on est parti sur une autre option, tu nous connais, et cette option la voici. Alors je m'explique, comme je t'ai dit, on avait possibilité de simuler plusieurs choses. En fait on va dire que ça c'est mon panneau solaire à plat sur mon fourgon, d'un côté mes charnières et de l'autre côté mon système qu'il va falloir que je vienne installer. Donc dans l'idée il y a plusieurs choses qui existent. C'est que effectivement soit tu lèves ton panneau solaire et tu viens rajouter en annexe une barre que tu viens visser en haut, visser en bas. Ensuite tu passes à l'autre angle ou à l'autre arête de ton panneau solaire, parce qu'il ne faut pas qu'il soit tenu juste au milieu, au cas où il y a un effort comme ça qui peut se créer en haut, pas terrible. Et au prix des panneaux solaires, crois-moi que tu vas en prendre soin. Donc ça, nous cette option on l'a pas retenue, parce qu'on s'est dit voilà, ça fait toujours une barre que tu dois venir monter, décrocher. Puis imagine que tu inclines ton panneau solaire avec ton bras, tu viens fixer ta barre, mais tu es à moitié en train de tenir avec ton coude, de retenir pour visser tout ça. On n'a pas trouvé ça extra. Ensuite, deuxième possibilité, c'était effectivement, il y en a qui laissent une barre tout le temps accrochée en bas ou en haut. Ce qui fait que quand tu vas venir incliner ton panneau, cette barre, soit tu la remontes et tu la fixes, soit tu la descends et tu la fixes ensuite. Et ça pareil, on s'est dit, tu lèves ton panneau, tu inclines ton truc, tu viens visser ici. Ça paraît simple à une main, mais généralement il en faut deux. Donc ça te fait forcer bizarrement et tout, c'était pas viable. Pareil, une fois que tu l'as positionné, ça veut dire que tu rattrapes ton panneau, le poids de ton panneau, pour pas que, une fois que tu as fixé un côté, il fasse le ventre comme ça. Donc on n'a pas trouvé ça dingue non plus, pour tout plein de raisons aussi. Je pourrais t'en citer une autre. On s'est dit, une fois que ça se relève, ta barre en fait elle vient tout le temps frotter le toit de ta carrosserie, pas terrible. Une fois que tu vas rouler par exemple, une fois que c'est à plat, soit tu arrives à verrouiller cette barre qui vient en dessous, parce que moi j'ai quand même 7 cm de chaque côté qui viennent surélever les panneaux solaires pour assurer une ventilation suffisante même quand on roule et tout ça. Et en fait on s'est dit ça non plus c'est pas viable, parce qu'une barre qui vient tout le temps taper, même il faut trouver un moyen de la fixer tout ça, mais ça faisait rajouter tout plein de trucs. Donc le système de la barre qui est fixe,
on oublie aussi. Et en fait, nous, du coup, nouveau dispositif, celui-ci. Alors ça, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que tu nous sors? Alors en fait, l'idée, c'est que voilà, d'un côté, je t'en doute, toujours pareil, il y a les charnières. De l'autre côté, ça va venir être pris dans le panneau solaire. Et en fait, ce qu'on voulait, du coup, nous, c'est un système qui n'a pas besoin d'éléments extérieurs pour fonctionner, qui dès lors que tu le lèves, tu vas pas être embêté. Donc je te montre tout simplement le mécanisme. Je pense que tu l'as peut-être deviné, mais en tout cas, voilà ce que ça donne. C'est encore au stade de prototype. L'idée, c'est que ceci vient être fixé dans la carrosserie. Et en fait, on viendra lever notre panneau solaire comme ça. Donc l'axe ici, bien sûr, est pivotant. Là, j'ai mon panneau solaire. Je suis juste tout seul, je peux pas te faire le montage ou alors avec mes pieds. Et en fait, on vient lever le panneau solaire comme ça sur le côté du fourgon. Ça, c'est pris dans le panneau solaire. Ici, j'ai mis volontairement un prolongement pour que ça vienne sécuriser aussi. Tu vois, au cas où le vent viendrait pousser fort dans ce sens-là et chercher à fermer le panneau solaire. Là, non, ça va retenir, ça rigidifie pas mal le système. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, quand tu redescends, ça se replie tout simplement, comme ceci. Et on n'en parle plus. Et tu n'as aucune barre à venir ajouter à ton installation. L'avantage aussi, c'est qu'une fois que tu vas lever, avec ce système de maintien ou de renfort, tu vas pouvoir bloquer les deux, venir mettre une vis, parce que du coup, l'idée c'est que quand même, on vienne, hop, ici, même si ça, en soi, c'est quand même bien résistant, tu vois, on a fait quelques trous pour venir mettre une goupille ou un axe, pour éviter justement que, hop, ça vienne se replier. Là non, c'est tenu fermement, ça ne bougera plus, parce que de toute façon, le panneau, il peut pas s'allonger, il peut pas se retirer non plus, parce que ça, c'est pris dans la carrosserie. Et voilà, et la goupille, idéalement, je vais voir pour la suite du prototype, mais c'est que cette goupille qui viendra là, juste en sécurité, une fois que je vais replier comme ceci, j'aimerais pouvoir venir la fixer à cet endroit-là ou la réutiliser ailleurs pour assurer en même temps un système de double verrouillage, d'une double sécurité, en plus du système de verrouillage qu'on viendra mettre pendant qu'on roule. Donc voilà, écoute, il n'y a plus qu'à. Histoire d'être sûr d'être dans l'axe, parce que ce serait con une fois que tu as fait ton tracé avec le gabarit, tout ça, que ça soit pas dans l'axe. Tu viens justement les reposer comme ceci et tracer tout le long, hop, comme ça, la marque pour ton futur rail. Ok, on est bon, ça y est, j'ai fait rondelle des deux côtés. Donc toujours en alu, pour pas que ça rouille et sur le long terme ça soit pas mal. Écrou frein aussi pour éviter que ça se dévisse. Ensuite aussi avant de grimper, donc là j'ai mis juste un système provisoire, tout simplement pour tester en fait si ça s'incline bien, si tout va bien. Et ensuite deux petits trous aussi dans lesquels ça va me permettre de venir tracer pour ensuite fixer mon panneau solaire. Donc je t'amène avec moi, c'est parti. Rassure-toi, si tu te posais la question, ça je vais le démonter. Ensuite je viendrai y mettre de la peinture anti-rouille complète, même derrière, contre le panneau en alu. Je sais pas si ça servira à grand chose. Je viendrai aussi déposer de la colle à ce niveau là quand je revisserai. Eh ben il est où le trou? Merde alors je trouve plus le trou. Ah voilà.
va s'attaquer à ceci qui est en fait du coup ce qui va venir supporter les panneaux solaires au milieu en cas de vibration pour éviter qu'il fasse trop le ventre. Donc comme tu le vois, moi l'idée c'est que ça vienne reposer sur le caoutchouc et pas sur cette vis. Donc justement c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de couper juste les vis pour que ça nous donne un résultat comme ceci. Et au moins ça renforcera en plus au bout. S'il y a quand même un axe solide, ça peut être toujours cool dans le temps, tout ça, on sait pas comment ça évolue, si ça se ramollit trop. Donc voilà, écoute, c'est parti, je fais les 3 autres, et puis let's